C'est parti pour Betsy. Donc Betsy, c'est la petite robe que vous avez réclamée à corps et à cri. Betsy, c'est la robe chinoise avec ses petits boutons sur le côté et aussi avec son dos nu qu'on peut porter avec un soutien-gorge. Elle a une jolie jupe patineuse et des poches parce que s'il n'y a pas de poche, c'est pas vraiment nous. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, sur Instagram, vous l'avez adorée. Donc là, on l'a fait en Vichy avec des petits boutons recouverts, mais rien ne vous empêche de la faire dans plein de matières différentes. Allez, c'est parti, on commence par le col. Donc le col, pas très compliqué. Il y a une partie thermocollée et une autre pas thermocollée. On va superposer endroit contre endroit ce col. Et en fait, on va venir épingler toute la plus petite courbure. Vous pouvez commencer par d'abord aligner le milieu et ensuite répartissez les épingles vers l'extérieur. Une fois que vous avez piqué à 1 cm, vous venez un peu dégarnir les courbes et on va venir retourner le tout. Et à l'aide du fer à repasser, on vient aplatir ce col. Vous pouvez venir maintenir avec une petite piqûre nervure très près du bord. Et on va passer au dos en fait, directement. Donc le dos, vous allez le prendre et vous pouvez, on va dire, surjeter toutes les parties les plus droites. Et la grande courbe, nous allons venir faire un ourlet de 2 fois 1 cm. Et pour vous aider dans les courbes, nous avons l'astuce de venir piquer à 0,5 du bord. Et ensuite, ça va vous aider à préformer la courbe de votre ourlet. Donc vous prépliez une première fois et une seconde fois avec l'aide du fer. Et ensuite, vous venez maintenir votre petite piqûre. Vous repassez et vous faites la même chose de l'autre côté. Et une fois que vous avez fait vos deux dos, vous allez reprendre le devant. Et sur le devant, vous avez des petits plis. En fait, vous en avez 4 à droite et 4 à gauche. Et comme pour la combi birdie du mois dernier, vous allez superposer les plis vers l'extérieur. Donc en gros, les plis de droite, ils vont regarder vers le côté droit et les plis de gauche vers le côté gauche. Une fois que vous avez maintenu avec des épingles, vous pouvez venir faire une petite couture morte pour maintenir. Et maintenant, nous allons passer à l'ouverture de votre devant. Il va falloir thermocoller la petite patte de boutonnage, vous le mettez endroit contre endroit et vous venez faire une petite piqûre sur l'extrémité vers le centre en fait. La petite piqûre sur le petit côté et une fois que vous avez fait ça, vous retournez et vous repassez bien. On va mettre quelques épingles pour maintenir fermé. Donc une fois que vous avez fait ça, vous reprenez les dos et vous venez assembler. Vous allez assembler les dos au devant. Donc le dos c'est simple, vous allez aligner les lignes d'épaule. Côté droit sur côté droit, mais petit côté gauche sur épaule gauche et exactement pareil sur l'épaule droite et petit côté gauche. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez maintenu avec des épingles, vous venez piquer à 1 cm du bord et vous n'oubliez pas d'ouvrir votre couture. Vous voyez là, dans le dos, vous avez 2 petits crans. Il s'agit du milieu dos et l'idée c'est de les faire se chevaucher et de mettre quelques épingles. Vous pouvez aussi maintenir par une couture morte pour éviter que ça se désaligne. Et maintenant, nous allons passer à la manche. Je vous conseille de tout surjeter avant de vous lancer, comme ça ce sera plus simple. Vous venez superposer endroit contre endroit la ligne de dessous de manche et vous venez épingler et piquer à 1 cm du bord. Une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez votre piqûre et maintenant nous allons faire l'ourlet de la manche. Donc pareil, avec le fer à repasser, vous venez préformer un petit pli d'1 cm, puis un second et on vient piquer pour maintenir l'ourlet du bas de manche. Vous faites pareil sur l'autre manche et on va réservé pour la fin. Nous allons passer au montage du col. Donc on enlève les épingles, on va réouvrir le côté et la petite fente sur votre grand devant correspond, on va dire, au début de votre col ou à la fin, c'est selon là où vous vous trouvez. Vient bien cranter sur 1 cm et vous épinglez tout votre col, du moins la partie thermocollée sur votre encolure. Et on passe le tout sous la machine, donc on y va doucement, on peut faire un point un peu plus serré peut-être. Vous allez attraper votre fer à repasser et faire rentrer, on va dire, la valeur de couture à l'intérieur de votre col. Vous pouvez dégarnir les angles et venir préplier un petit centimètre pour fermer votre col. En prenant un sandwich, en fait, tout le devant de votre robe et le dos à l'intérieur de ce col de robe chinoise. Et là, je vous conseille vraiment d'aller venir piquer sur l'endroit de votre robe, presque à l'endroit de la piqûre précédente pour avoir, on va dire, un col magnifique. Et donc là, vous allez prendre la petite bande de tissu supplémentaire qui sera en fait votre autre patte de boutonnage et vous allez venir l'aligner endroit contre endroit. Et en fait pour l'aligner c'est facile parce que sur l'extrémité
vous avez une petite flèche et des encoches et vous allez venir les faire coïncider et ça va venir en buter jusqu'au début de votre col. On repasse bien cette petite pâte de boutonnage sur laquelle on viendra faire les boutonnières. Vous pouvez prendre la règle et venir tracer vos boutonnières. Alors vous avez une idée d'emplacement sur le patron. Et là en fait j'ai fait un trait on va dire à mi-chemin sur toute la longueur. Je suis venue mesurer les boutons qui font 11 mm. Donc là je trace 11 mm et je laisse 2,5 cm entre chaque. Et après je vais aller faire mes boutonnières. Et j'aurai fini le haut de ma robe. On va pouvoir poser les boutons. Donc les boutons c'est pas très compliqué. Nous on a pris des boutons recouverts. Donc rien ne vous empêche de prendre des boutons de chemise classiques ou même des boutons bijoux. Mais l'important c'est de bien connaître la dimension de vos boutons pour faire vos boutonnières au préalable. Et donc une fois que vos boutonnières sont faites, vous pouvez retrouver l'emplacement de vos boutons et fermer votre haut de petite robe. Et attention, vous n'allez pas encore faire les coutures côté, je sais que c'est tentant mais il va falloir qu'on fasse une petite étape avant ça. Hop, vous pouvez fermer les boutons avec les boutonnières et venir maintenir avec une piqûre à la main, on va dire les deux devants. Et nous allons passer à la jupe. Elle se compose de 3 parties, 2 dos et un devant. Et nous allons commencer par poser les poches. Donc les poches, pas d'enjeu majeur comme d'hab. On vient épingler les poches endroit contre endroit, donc le fond de poche vers l'intérieur de votre jupe. Vous avez des petits crans et vous venez épingler et piquer à 1 cm du bord. Une fois que vous avez fait ça, vous venez aplatir votre couture vers l'extérieur de votre jupe. Et une fois que ça c'est fait, vous venez assembler un des dos sur le devant, endroit contre endroit. Vous posez bien les deux fonds de poche l'un contre l'autre et épinglez tout le pourtour de la poche, le bas de la jupe et le haut de la jupe au-dessus de la poche. Et une fois que vous avez fait ça, vous venez épingler, vous répartissez bien les épingles dans les courbes. Évidemment, une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose pour l'autre dos et l'autre côté de votre jupe. Rien ne vous empêche de surjeter à ce moment-là. Moi, je vous conseille de surjeter tout le pourtour de la poche ou sinon de faire un point zigzag. Une fois que vous avez fait les poches, vous allez venir fermer le dos. Donc vous allez voir le dos, vous n'avez pas le coude jusqu'en haut, vous avez un petit repère et en fait ce repère ça correspond à la fin ou au début de votre zip. Donc ne piquez pas jusqu'en haut et une fois que vous avez fait ça, on passe à l'ourlet du bas de la jupe. Alors c'est pareil, l'ourlet, c'est une vraie jupe patineuse donc elle est super courbe. Donc petite astuce, piquez à 0,5, 0,75 du bord et aidez-vous de cette piqûre, on va dire, pour préformer votre ourlet qui vous allez venir plier 2 fois sur 1 cm. Donc vous prépliez au fer, vous revenez mettre des épingles pour maintenir parce qu'il y a quand même une sacrée longueur. Et vous venez piquer sur l'endroit de votre tissu à 1 cm du bord ou 0,75. Une fois que c'est fait, vous enlevez toutes les épingles et nous allons venir passer quelques fils de fonce. Les fils de fonce, vous allez en faire passer 2 sur le côté gauche du dos, 2 sur le devant et 2 sur la partie droite du dos. Donc l'idée c'est que jamais ils ne se rencontrent ces fils et qu'ils soient pris après dans la valeur de couture de votre jupe. Donc on les fait le plus près possible l'un de l'autre sur 1 cm de valeur de couture. À ce moment là vous allez venir prendre les 2 fils du dessus ou les 2 fils du dessous et vous allez venir tirer dessus pour réduire le périmètre total de votre tour de taille. Et pour cela, vous pouvez prendre les petites ceintures qu'on va accrocher juste après pour voir la longueur qu'il vous faudra pour le dos droit et le dos gauche. Et vous pouvez prendre le haut de la robe, le devant, pour connaître, on va dire, la longueur totale qu'il faudra froncer. Et là, vous allez prendre votre petite ceinture et vous allez venir l'assembler sur le dos droit et le dos gauche. L'idée, c'est de venir aligner l'extrémité de votre ceinture avec le milieu dos, de répartir les fronces sur toute la longueur et surtout de ne pas venir coudre et épingler jusqu'à l'autre extrémité qui se trouve sur les côtés de votre jupe, parce qu'il faudra garder à peu près 1 cm de valeur libre. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir piquer à la machine sur 1 cm. Et l'idée c'est de venir cacher vos fils de fonce que vous avez fait préalablement. Petit point d'arrêt au début, petit point d'arrêt à la fin. On enlève les épingles, on prend son fer à repasser pour ranger toutes ces fonces à l'intérieur de sa ceinture. On préplie un petit centimètre comme un biais et on vient fermer le tout. Mais juste, on va pas piquer encore parce qu'il va falloir poser le zip d'abord. Donc le zip c'est facile, vous allez venir aligner, on va dire, la partie où commencent les dents avec votre milieu de biais de ceinture. En fait, quand votre ceinture sera terminée et que votre biais sera fermé, ce sera la ligne de taille. Donc l'idée c'est de venir aligner le début des dents avec cette ligne de taille là, que ce soit le plus proche des dents et que ça fasse 1 cm puisque ce sera la valeur de couture. Hop, c'est parti, vous venez piquer le plus près possible des dents sans jamais coudre dessus et vous vous arrêtez à peu près 1 cm avant la fin, là où votre ceinture sera terminée. Et vous
venez fermer le zip, vous venez mettre quelques épingles et vous venez épingler l'autre partie de la ceinture. Donc je vous conseille d'épingler le zip fermé, ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour faire bien coïncider, on va dire, le début et la fin de votre zip de votre jupe. Et une fois que vous avez mis les épingles, vous pouvez venir ouvrir délicatement votre zip et passer le tout sous la machine. Hop, quand il vous reste là quelques épingles, vous enlevez les épingles, vous remontez le zip et vous terminez. Pour la toute fin, l'idée c'est de venir faire quelques points d'arrêt pour bien bloquer le zip et vous pouvez venir couper l'excédent. Et là, pour la fin de votre ceinture, vous allez venir plier votre zip vers l'intérieur de la ceinture et venir maintenir ce biais slash ceinture fermé avec une épingle. Et du coup, ça enferme le zip à l'intérieur de votre ceinture. Donc si vous avez bien pré-plié tout à l'heure votre petit 1 cm, normalement à l'intérieur ce sera l'Eldorado tellement ce sera beau. On met des épingles partout, on prend son temps et on va venir faire une surpiqûre pour bien finir le job. Et donc vous allez venir faire la petite partie de la ceinture et la longue partie de la ceinture jusqu'au côté. Parce qu'en fait vous faites une piqûre un peu comme un L quoi. L'idée c'est de faire une petite piqûre nervure le plus proche possible des fonces. Vous coupez les fils des points d'arrêt et là vous avez votre jupe qui est, j'ai envie de vous dire, terminée. Et maintenant il n'y a plus qu'à assembler le tout. Donc là l'idée c'est que vous allez venir fermer les côtés et là vous allez me dire ouais mais il reste quelques centimètres entre le dos et le devant. Et oui, puisque ces centimètres qui restent, ce sera pour la ceinture de votre jupe. Vous allez venir épingler endroit contre endroit, quelques épingles et on pique à 1 cm. On enlève tout et là vous me dites ok, et on va d'abord épingler la petite ceinture dans la valeur de couture qui nous reste, comme si c'était la continuité de votre dos. On va mettre 2 épingles à droite, 2 épingles à gauche. Vous venez faire une petite piqûre pour bien maintenir, un petit point zigzag pour être sûr. Et une fois que vous avez fait ça, on va venir épingler tout le devant avec le devant de la jupe. Et j'ai presque envie de vous dire tada! Mais avant ça, il va falloir coudre la petite étiquette Wear Lemonade. Ce sera bientôt la petite étiquette Make Me Lemonade. Donc une fois que vous avez fait cette piqûre pour assembler le haut de votre jupe au devant, on va venir faire un surjet. Avant de poser l'étiquette, il faut surtout assembler les manches à l'emmanchure. Vous allez prendre les manches et vous allez les placer à l'intérieur de votre emmanchure et vous allez voir c'est trop bien, il n'y a pas d'embut. Vous venez faire coïncider le petit cran qui correspond au devant, la tête de manche et le dessous de votre manche et ça va être tellement mignon. Donc vous épinglez partout. Pas d'enjeu, pas d'embut, vous faites pareil sur le côté droit et sur le côté gauche, soit vous surjetez préalablement, soit vous le faites après. Et j'ai envie de vous dire tadam! Et hop, on vient coudre la petite étiquette collector. J'ai tellement hâte que vous passiez à la boutique, j'ai tellement hâte que vous voyez tous les tissus qu'on a dessinés. Ça va être une folie cet espace mercerie. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que Betsy vous allez en faire dans toutes les couleurs. Bon, ça crosse un peu, c'est à cause du Vichy, mais c'est tellement mignon. C'est une petite robe de rentrée trop mignonne pour prolonger l'été. J'ai pas fini d'en voir passer au bureau des petits Betsy. C'est un peu robe de première de la classe quand même. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle collection.